Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal présenté par Lydie Alexandre à la réalisation Michel Timothée, rédaction Joël Fanfan. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a rendu visite aux responsables de la prison civile de la Croix-des-Bouquets ce lundi 10 août. Maître Rockefeller Vincent en a profité pour se renseigner sur les dossiers des détenus. Il en promet entre autres de faire appliquer la loi Lespinasse en faveur des personnes en situation de détention préventive prolongée. Écoutons ses propos au micro de Jefferson Philogène. Nous connaissons que il y a des gens qui n'ont pas de dossier mais qui sont en prison. Nous connaissons que des gens qui ont un dossier mais ils ne peuvent pas aller juger. Nous connaissons que il y a des gens qui jugent, qui condamnent tout, mais qui ne sont pas supposés en prison. C'est pourquoi le commissaire du gouvernement, Maître Guillaume, l'instruit dès cette présente minute pour le capable de un rapport détaillé de monde qui sont dossier, puis est capable de faire audience pour eux, puis est capable d'attendre normalement, et si dans la déclaration de fait d'audience que vous recueilli, vous voyez que le monde ça malgré que il n'y a pas de témoin à charge, malgré que pas de victime ou bien soit victime d'un problème quelconque, il va pas côté prévenu ça y est, et bien il est capable de juger à travers que ça l'a dit, il a mesuré puis est-ce que il doit retourner dans le dépôt, est-ce que pourtant qu'il passe dans la prison, est-ce qu'il a utilisé, il a fait appel à ça les lois de l'Espinasse, pour ça qu'il a recueilli dans la bouche li, il a pris son peine correctionnelle pour le gagner. Si il a déjà purgé peine ça, qui ça qu'il a fait? Autre sujet, un mois exactement après son inauguration, l'aéroport de Jérémie reçoit officiellement son tout premier vol commercial. C'est la compagnie Sunrise Airways qui l'a effectué ce lundi 10 août 2020. Les avions de Sunrise survoleront désormais le ciel de Jérémie 3 fois par semaine, soit lundi, mercredi et vendredi. Le président de la compagnie, Philippe Bayard, voit dans cette nouvelle liaison aérienne une grande opportunité pour le département de la Grand'Anse, notamment la ville de Jérémie, tant sur le plan économique que sur le plan touristique. Un avis que partagent des jeunes professionnels évoluant dans la cité des poètes. On écoute le président de la compagnie Philippe Bayard au micro de Johnny Ferdinand et Daniel Clerget. Il fait partie du plan que nous gagnons pour établir une liaison entre Haïti et enfin, Port-au-Prince et villes provinciaux, parce que c'est un bail qui était arrivé depuis longtemps, naturellement, et nous saluons justement l'amélioration de l'infrastructure et puis pistes qui permettent qu'on y a que avions que nos opérer capables d'atterrir ici, ce qui n'était pas possible avant. Mais engagement pour nous capables de lier Port-au-Prince avec l'autre villes principales qui gagne haïtiens, sont bail qui c'est sans dire peut-être bien important en pile pour nous. Pour le moment, nous programmons 3 vols par semaine parce que c'est son début. Mais n'a pas l'augmenter
au fur et à mesure que demande manifester. Prio calculer en fonction de rentabilité vol là, en espérant que gagner ça nous relève l'autre facteur, c'est-à-dire quantité passagers qui est acceptable. Maintenant, oui, dégâts, conséquences pandémie extrêmement dures, parce que ça fait 4 à 5 mois que nous parlons, bientôt 5 mois que nous ne travaillons pas. Et liaison que nous commençons par exemple, que nous ne pas jamais suspendre voler au Cap, et là encore son preuve d'engagement que nous gagnons pour établir service public, pour faciliter liaison entre Port-au-Prince et le Cap, malgré que le vol n'est pas rempli et que il était déficitaire, mais nous pensons que tout autant on a opéré, c'était devoir moralement pour nous continuer avec liaison. Et bien c'est même esprit ça qui fait la aujourd'hui, parce que normalement c'est pas le meilleur moment pour nous entamer ça, mais nous avons continué le plan parce que nous sommes très optimistes que le monde n'a pas son mauvais cap, nous-mêmes encore davantage, et que ça va continuer. En prélude de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août, le bureau du secrétaire d'État à la jeunesse a honoré 12 jeunes évoluant dans divers domaines. Cette cérémonie de remise de plaques d'honneur tenue ce lundi 10 août marque également le lancement du mois de la jeunesse sous le thème « Engagement de la jeunesse pour une action nationale ». Intervenant à la circonstance, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Ronald Desmézard, invite les jeunes à mettre en évidence leur créativité, de continuer à se former, évitant la débauche, les drogues et la violence. Les propos du ministre de la Jeunesse, Ronald Desmézard, ont été recueillis par Paul McKinley Augustin. C'est journée la jeunesse. Continuer à traiter journée ça dans tout pays qui est sur la terre. J'ai monter des projets pour porter par l'autorité de l'État. Nous encourageons le ministère à encourager les jeunes, créer travail pour eux, obliger frais et tête dans mauvais goût, empêcher eux, fouiller tête dans mauvaises affaires, tant coup, banditisme, viol, vol et latrier. C'est peut-être ça. Pendant le mois d'août, là, qui c'est moi la jeunesse, le ministère a décidé de mettre sous pied un paquet à bonne activité. Orienter les jeunes sous ça, ils doivent faire pour engager comme citoyens en leur pays. N'a profité de ça pour nous saluer tous les jeunes qui ici, là, aujourd'hui, et qui commençait par initiative pour monter des projets de développement pour le pays. N'a félicité tous les jeunes qui déjà mettez sous pied quelques actions qui permettent d'avancer plus bien. Nous pas fini intervention ça pour nous pas féliciter les jeunes pour responsabilité que vous avez pour prendre en dans le pays. L'autre comportement, l'autre style, l'autre tempérament, moi je dis qui ça, il y a une grosse maladie qui frappe le monde aujourd'hui. Et personne ne pas épargné de gros maladies ça. Il y aurait le Covid-19 là. C'est peut-être ça. Dans le jeunesse là, continuez davantage, respecter le principe hygiène. Bon, je dis à ministère et jeunesse, sport et action civique, et puis secrétaire d'État jeunesse là, il a fait une invitation et il a pris parmi 12 jeunes en Haïti, puis il a remis une plaque d'honneur pour le travail que ils reconnaissent que nous avons fait une participation par nous que nous avons baillé dans la société haïtienne. Bon, qui sentiment vraiment? Et nous ne pouvons pas dire ça avec un sentiment de fierté parce que je dis à l'IMA qui 10 et ces jours réouverture de l'école et nous connaissons depuis avant la pandémie et coronavirus, nous avons eu une difficulté dans le pays d'Haïti pour l'école de l'ouvrir. Et pendant la pandémie, et moi-même pas oublié, moi sorti Cité Soleil.
et c'était sur les en pile violence entre zone avec zone. Tout ça on vient faire dire nous pas fier parce qu'il leur recevoir une plaque donnée dans le nom de la jeunesse haïtienne et au moment de qui côté jeunesse là et qu'on est pas dire dans l'université, pas dire l'école, je pense c'est pas avec un sentiment de fierté. Mais n'a dit n'a félicité le ministère là qui t'a fait choix de nous, mais c'est pour une fois son occasion pour nous capable et parler avec jeunesse là et parler avec monde et autorité pour nous connaître qui jeunesse que nous besoin et qui jeunesse que nous gagnons et qui jeunesse que nous besoin. So année ça c'est vraiment yo lancé, yo dit c'est un mois, on capable dire un mois de la jeunesse que yo lancé et nous t'a souhaité gain pile activité qui pral fait non seulement pendant mois mais pendant toute reste année et année qui pral venir pour couer initiative jeune et bien poser question tout combien ça l'université qui gagne dans pays, combien l'école professionnelle qui gagne dans pays, combien de jobs si nous demandons des statistiques ça, combien de jobs qui créés dans 5 dernières années ou dans 10 dernières années pour jeunes, combien de salles de jeux qui gagnent, combien de stades qui gagnent, combien de terrains de tennis qui gagnent, combien de gymnasiums qui gagnent. Parce que l'on parle des jeunes, on parle de toute bagaille ça. Et c'est toute bagaille ça pour mettre les jeunes dans un environnement pour l'éduquer, pour le devenir un citoyen, un leader de demain, un leader pour demain. So, en ce sens, nous voyons tout et mots ça, non seulement pour autorité, mais pour nous parler avec jeunesse dans tout. Et jeunesse là, on bagaille li doué qu'on est journée aujourd'hui. Li pas là seulement pour nous dire yo pas fait pour nous, mais nous à l'âge qu'on y a pour nous faire pour pays nous, pour nous faire pour communauté nous. Et j'aime toujours dire nous avons des outils que personne ne peut pas retirer dans nous qui est les combit solidarité et nous croyons c'est futur pays, c'est demain pays. Reprise des activités scolaires ce lundi dans la région métropolitaine. Les établissements visités par la RTVC mettent en application les mesures d'hygiène. Des moyens coercitifs sont employés par les responsables d'école pour faire appliquer ces mesures. De leur côté, les élèves se montrent traumatisés par rapport aux effets de la COVID-19 dans le monde. Réginald Rémy. Je suis content. Pendant 4 mois, je fais la caméra. Je suis content de ça. Je suis content de ça. C'est un plaisir pour moi et vous me retourner sur Moment la joie retrouvailles mélangé avec inquiétude élèves dans diverses écoles publiques ou privées dans zone métropolitaine Port-au-Prince là pas manquer mot pour faire passer émotion yo. Sorti collège El Shaddai passé lycée Marie-Jeanne pour traverser dans institution Vision Continentale, nous constater yo mettait bouquet de l'eau avec savon sous la couille. Avant élèves yo rentrer dans salle classe, gain instruction qui déjà passé. Nous venons là pour nous laver mais nous avant nous rentrer dans classe. Depuis avant pour nous rentrer dans la classe, pour nous mettre 4 minutes et puis pour gagner distance pour nous chita, pour nous capables pas malgré disposition qui prend yo, mais ça pacifie pour mettre en confiance certains élèves qui psychologiquement pas senti en sécurité. Christian Junior Basile, élève NS4, c'est une parmi élèves ça yo. Comme faut que nous venir l'école là pour nous capables boucler année nous venir jusqu'à présent, pour qu'on ait aucun traitement qui joigne pour arriver éradiquer virus là qui continue à faire un pile ravage dans le monde là. Même si un pile monde a mouru, la vie pas finie. Faut que population adapte la virus là. Même Jacques plusieurs autres pays dans le monde là, Larieux et Lisana Tcheli paraît motivé pour boucler l'année scolaire malgré sentiment la Pérez virus là traîner derrière. C'est vraiment important pour nous parce que avant tout, il faut nous préparer à venir et il faut nous passer l'étape ça avant. Il faut nous passer l'étape ça avant pour nous bâtir l'autre chemin, pour nous finir avec ces secondaires là, pour nous aller à l'université et puis évoluer dans la vie. C'est important pour nous en plus. Il déjà fait midi, chalet a débordé, en pile élève a souhait, quelques n'a yo genti difficulté pour respirer, adaptation pas trop facile, yon nouvelle réalité, yo doit habituer avec. Constater sous la pour tout, nous mettons des beaux kits qui pour permettre si moun yo à la rentrée, la venir. Ensuite, nous exigeons tout le monde avec cache-nez.
Si mezi yo rive mette en application pendant première semaine reprise officielle activité scolaire yo, question qu'a posé pour combien de temps principe ça yo a privé Kembe, les en pile monde considérer comportement population adopté journée jodia face à pandémie coronavirus là. Comment l'école qui gagne gros effectif yo pral faire pour permettre question distance physique la respecter pendant deuxième réouverture qui prévoit pour 17 août cap vinian. Clôture hier dimanche du colloque international sur la transformation d'Haïti à l'ère post-pandémique organisé par le Bloc démocratique pour le redressement national. Pendant 3 jours, des techniciens ont réfléchi sur les problématiques de l'éducation, de l'environnement, de l'agriculture entre autres. L'idée est de voir quelles politiques publiques les tenants du pouvoir doivent appliquer pour mettre le pays sur les rails du développement. Un document contenant les propositions formulées lors de ces assises sera élaboré et soumis aux différents acteurs politiques et ceux de la société civile, informe le président du bloc, Victor Benoît. Écoutez ses explications au micro de Jean-Paul Lundi. Nous pensons que après tout tâtonnement qui fait, après tout faux pas que dirigeants d'un pays ici fait, depuis longtemps, disons depuis 2 siècles pour arriver jusqu'à 2021, il est important pour nous débattre la parole à monde de différentes idéologies, de différentes tendances politiques, de différentes religions. C'est ce que nous avons fait. Et ça nous est arrivé, c'est que nous arrivons à de bonnes propositions. Hein? Par exemple, il y a des gens qui pensaient ou pas capable de développer l'économie du pays sans qu'on pas mettre en valeur la culture du pays, sans pas chercher tirer bénéfice d'activités touristiques. C'est une proposition. Il y a des gens qui s'y allaient, il faut finir avec un système éducatif qui chita sur la ségrégation. Côté, il y a plusieurs systèmes éducatifs, dont l'éducation pour les gens qui ont un cob, pour ça qui pas sur l'éducation au rabais qui rien, de ça, c'est pas médiocre ou bien ça qui pas rien du tout. Donc, qui je nous fait, qui ça pour nous faire à la lumière de tout progrès, de toute idée neuve qu'a développé sur la question des droits de l'homme, qui cela fait pour nous travailler pour l'homme haïtien. L'homme et la femme haïtienne. Je m'ai signalé que pour que nous avons un système de santé qui, même pareil pour tout le monde, pour ne pas attendre que l'heure où nous sommes en pile, et puis il mourir peut-être, il n'y a pas de monsieur de santé à temps. Regardez, nous perdons du copain philo là. D'accord? Donc, ça, l'idée qui débat, ce n'est pas propriété, pas non. Bien sûr que ça n'a accepté. D'accord? Que ça ne va pas accepter tout. Mais, nous sommes capables de dire, toute idée ça, nous avons les actes du colloque. Et nous avons c'est grâce à vous-même comme journaliste, nous pouvons aller dans le public là, dans toute partie politique, dans toute religion, vaudouisants, catholiques, protestants, etc. Direction générale OAVCTA, l'enseignant spécial renouvellement police assurance qui baptisé 10 pour 10, qui commençait jeudi, lundi, 10 août et cap fini 10 septembre 2020. Même modalité, tout propriétaire moto qui doit 2 l'année, 3 l'année, 5 l'année, 10 l'année et plus, il a payé seulement 1 l'année. Tout propriétaire machine qui doit 2 l'année a payé seulement 1 l'année, et si la yo qui doit 3 l'année et plus a payé seulement 2 l'année. Direction générale OAVCTA, rappelez, tout propriétaire moto avec machine, article 21, décret 26 mai 2006 là, interdit de circuler dans le pays sans police d'assurance valide et sans une plaque immatriculation DGI. Qui donc
Décision ça prend un objectif pour faciliter réouverture l'école là. Contribuer à diminuer l'insécurité dans le pays. Pendant qu'on a demandé, tout le monde qui a participé dans le spécial 10 pour 10 là, pour continuer à respecter les mesures de distanciation sociale et mettre masque. En plus, l'autre service, déjà prêt, et prêt lancer dans le jour qui vient là. En attendant, nous avons invité tout chauffeur et propriétaire passer, profiter de spécial 10 pour 10 là depuis jeudi à arrivé 10 septembre. Nous aussi pour nous faire respecter la loi, particulièrement le décret 26 mai qui définit comment pour conducteur circuler sur la voie publique là. Il faut chauffeur sa licence qui est à jour, il faut carte d'assurance à jour, il faut immatriculation machine, plaque machine là-dedans. Dans ce sens, la direction de circulation a sanctionné tout chauffeur, tout conducteur véhiculeux qui pas respecter le principe. Nous là pour nous faire respecter la loi au niveau de la circulation. Dans l'international, sous la pression de la Russie, 6 jours après la double explosion qui a détruit une partie de Beyrouth, le premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé lundi la démission de son gouvernement. La colère de la rue a été entendue, du moins c'est ce que souhaite exprimer le premier ministre libanais Hassan Diab en annonçant lundi 10 août la démission de son gouvernement. Lors de son allocution, il a déclaré que la double explosion dans le port de Beyrouth survenue le 4 août était le résultat d'une corruption endémique. Dimanche, les donateurs internationaux pour le Liban ont promis d'envoyer rapidement et sans condition près de 253 millions d'euros d'aide à Beyrouth, mais ils ont précisé que la poursuite de leur soutien dépendrait de la mise en œuvre de réformes institutionnelles. Toujours à l'étranger, 8 personnes dont 6 Français et 2 Nigériens ont été tués dimanche 9 août par des hommes armés venus à moto de la zone de Kouré au Niger qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest selon une source officielle. Selon le ministère nigérien de la Défense, les 6 Français étaient des travailleurs humanitaires membres de l'ONG Acted, ce qu'a confirmé l'organisation sans donner davantage de détails. Les autres victimes nigériennes étaient leurs guides et leurs chauffeurs selon les autorités nigériennes. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Télévision Caraïbe. Restez des nôtres. À la prochaine.